Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo produit terminé. Voilà, pareil, je vais essayer de faire ça tous les mois, de vous faire voir tous les produits terminés que j'ai fini au cours du mois, donc du mois de janvier, mais aussi des produits que j'ai terminés avant aussi. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, ça je crois que ça vient de chez Action, ce sont des patchs pour les yeux au concombre. Honnêtement ils sont sympas, mais sans plus, il n'y a rien d'exceptionnel. Ils sont censés être hydratants, rafraîchis et hydratent, ouais, sans plus quoi, c'est vraiment du Action. Enfin attention, je dis pas hein, parce qu'on trouve de très bons produits à Action, mais en tout cas ce produit là je suis pas hyper fan. De la marque Belif, j'ai terminé le Aqua Based Formulation Water Essence. Donc ça c'était un sérum. J'avais plutôt bien aimé en format pompe comme ceci. C'était un tout petit format de 10 ml. Mais ça m'a fait quand même un certain temps. J'aimais bien l'odeur, il était sympa. Après je sais pas si je rachèterai spécifiquement ce sérum, mais il est plutôt bien à tester au moins une fois dans sa vie. Ah oui, il y a aussi de la bouffe, parce que j'ai testé des nouveaux trucs et du coup bah voilà, il y a des petits trucs de bouffe. Il y a notamment ça, donc ça c'est pas ça se trouve assez très facilement en France. Ce sont les Dain Snacks et j'ai pas trop aimé. C'était un peu écœurant, donc voilà, en fait c'est du caramel à l'intérieur et non, c'était un peu trop écœurant pour moi. Ensuite, j'ai testé une dose d'échantillon d'après-shampoing plus soin avec fibres actives de chez Dove. Bon, j'ai bien aimé, mais sans plus, je n'achèterai pas le grand format. C'était sympa, mais voilà, rien d'exceptionnel. Ensuite, les Gold Mask de chez Action, ils sont géniaux. Je les adore, franchement. Donc, ils sont censés nettoyer. Donc, ce sont des masques peel-off. Et ils sont très peel-off. Parfois, c'est même trop peel-off. Mais voilà, ils sont vraiment très bien. Ils arrivent à désincruster la peau comme il faut. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup ces produits. Je rachèterai certainement. Ensuite, toujours de chez Action. Ça, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire chez Action. C'est ça. J'ai un stock illimité, j'en avais déjà parlé sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à m'y suivre. Ce sont des chaussettes exfoliantes et c'est vraiment incroyable ce qu'ils font. J'avais déjà testé d'autres chaussettes exfoliantes, je sais pas si elles sont dedans, mais qui font rien du tout. Mais alors celles-ci, elles sont vraiment top. Alors sur le coup ça va rien faire, mais 3-4 jours après vous allez voir que vos pieds vont peler comme jamais. Et bon, c'est pas très glamour, mais voilà, c'est vraiment très efficace. Donc ça je vous conseille à 2000%. Je ne cesse d'en racheter, même si dans mon Action il y en a vraiment très peu. Donc ensuite, toujours de chez Action, ça j'ai bien aimé, ce sont les patchs pour le nez au charbon. Ceux-là ils sont vraiment géniaux, ils désincrustent bien. Bon, vous avez les pores apparents, bah ça vous rebouche un petit peu les pores, on va dire. Rien d'exceptionnel hein, mais je le trouve très bien, et surtout pour leur prix c'est vraiment pas mal du tout. De chez, ça c'est Lidl je crois, Cyan, c'est un gel hydroalcoolique pour les mains. Voilà, je m'en suis servi pour me nettoyer les mains en vidéo. Donc voilà, c'est tout, rien d'exceptionnel. Il est bien, 50 ml et il est pas très cher, donc plutôt pas mal. Ensuite, le parfum Burberry Body, donc celui-ci il a fini aux toilettes. Je ne peux plus sentir cette odeur, vraiment, je n'en peux plus de ce parfum, je ne peux plus le sentir. C'était un 35 ml et vraiment le flacon est très joli cela dit, mais l'odeur je ne peux plus l'avoir, donc je ne rachèterai pas. Ensuite de chez, alors ça c'est mon copain qui a terminé ce produit, donc c'est la mousse de douche, donc douche et rasage, donc de chez Axe, et lui il a pas trop aimé. Alors il a adoré l'odeur, mais il est pas trop mousse en fait. Moi j'adore, autant j'adore le gel douche en mousse, lui il préfère le gel douche classique, donc du coup il n'était pas si fan que ça, et il trouve que ça se finit
beaucoup plus vite. Ensuite de la marque Lua, j'avais 20 bandes de cire froide, je ne rachèterai pas, c'était nul, ça sert à rien. Vraiment, je ne vous conseille pas ce genre de bande épilatoire. Ensuite, ah bah c'est celui-ci que j'avais testé qui est nul. Donc c'est masque pied en tissu exfoliant de la marque Lua. Ça coûte je crois 15 €. Entre 10 et 15 €. Ça n'a rien fait du tout. Et celui de chez Action, il coûte moins d'1 € je crois. Je sais plus. 1 ou 2 €, pas plus. Et ils sont géniaux. Vraiment, je vous conseille largement ceux de chez Action. Ceux-là, ne les achetez pas. Vous allez jeter votre argent par les fenêtres. Ensuite de chez Sephora, le masque pour les lèvres à la rose. J'aime pas trop ce genre de masque en règle générale, donc ça je ne rachèterai pas, bon mis à part dans des kits etc, mais sinon je n'achète pas. Ensuite le masque pour les cheveux de chez Sephora, ça par contre j'adore vraiment. Donc vous avez une petite Charlotte, je voulais garder petite Charlotte, bon parfois les... Bon, ils ont fait un effort quand même sur la Charlotte, etc. Donc celui-ci c'était à la rose, c'est pas mon préféré celui à la rose, mais c'est vraiment cool. Donc vous avez une partie avec le soin et une partie avec la Charlotte. Et vraiment j'aime beaucoup les masques pour les cheveux de chez Sephora, donc ça je peux que vous le recommander. Ensuite toujours de chez Sephora, le masque perfecteur de pores. Celui-ci non, par contre j'ai pas vu d'effet. Après je pense qu'il faut peut-être en tester plusieurs, je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant je suis pas convaincue, donc voilà, je ne recommande pas forcément. Ensuite de la marque Dr. Brandt, j'ai terminé le nettoyant moussant comme ceci, que j'avais acheté 15,25 € au lieu de 30,50 €, donc je l'ai eu à moins 50% chez Sephora. Je l'avais beaucoup aimé, donc c'était un liquide et quand vous pompez ça sortait en mousse, c'était vraiment très sensoriel et j'ai vraiment bien aimé ce produit. Il m'a fait vraiment longtemps, donc voilà, je peux vous recommander ce produit. Ensuite, j'ai les patchs pour le nez, mais version blanche, enfin sans charbon, sans rien. Je ne vous conseille pas du tout, ça ne fait absolument rien. Donc ça vient de chez Action et ça ne sert pas à grand chose. Ensuite, j'ai testé la crème contour des yeux rénovatrice totale au ginseng infusion de chez Herborian. J'en avais deux, c'était plutôt sympa. Après voilà, c'était bien en échantillon, mais je ne pense pas racheter. J'ai beaucoup de produits à tester, donc alors ça s'il vous plaît, c'était super bon. Ce sont les M&M's peanut butter. J'adore, vraiment c'est les meilleurs M&M's du monde je pense, mais je ne les retrouve plus, je les avais trouvés à Normal et je ne retrouve plus ceux au beurre de cacahuète, donc malheureusement je suis trop deg. Ensuite j'ai testé, je me souviens même pas l'avoir testé celui-ci, le Facial Sheet Mask au blueberry comme ceci de chez Action. Bah écoutez, je me souviens même pas de l'effet, je pense que ça n'a pas fait grand chose, peut-être hydraté légèrement, mais rien d'exceptionnel, donc voilà, pourquoi pas racheter une fois de temps en temps. Ensuite de chez The Body Shop, le gel douche gommant à la fraise. Ça je n'ai pas du tout aimé, donc vous verrez un petit peu comment c'est. Il y a des gros grains de fraises, j'ai pas du tout aimé, honnêtement j'ai pas du tout aimé. Ça exfolie bien, mais il y avait des petits grains, des gros grains de fraises, enfin vraiment je ne recommande pas forcément ce produit. Ensuite j'ai terminé le Black XS de Paco Rabanne je crois, oui, donc pour elle, et c'était un 80 ml. Bon, il sentait bon, mais c'est plus trop le genre d'odeur que je mets. Donc voilà, puis comme j'ai plein de parfums, je ne rachèterai pas évidemment. J'ai testé ça c'était génial. C'est de la marque Dr. Brandt. C'est le No More Baggage Eye, donc gel contour des yeux anti-poche. Et ça, j'aimerais un jour le racheter parce qu'honnêtement, c'est vraiment un produit impressionnant. Alors je sais que Dr. Brandt ça coûte super cher, c'est pour ça que pour l'instant j'ai pas encore sauté le pas, mais vraiment c'est un produit extraordinaire et je veux trop l'avoir en grand format. Ensuite j'ai le Coco Chanel, pareil c'est un parfum, j'aimais bien l'odeur, mais du coup voilà, encore une fois je ne rachèterai pas parce que j'en ai beaucoup. Ensuite j'ai goûté les M&M's au caramel, ça j'ai pas aimé, c'était dur à l'intérieur, c'était un peu compliqué à manger, j'ai pas trop aimé, donc je ne rachèterai pas. J'ai encore les patchs au charbon pour le nez de chez Action, donc voilà,
pour vous montrer à quel point j'aime ces produits, donc ça je vous conseille fortement. Ensuite j'ai terminé la Pressed Powder de ELF, donc elle est très très vieille. Il reste encore un petit peu de poudre, vous voyez. Donc en fait en dessous il y avait une éponge et là il y avait la poudre. J'avais adoré cette poudre. Elle coûtait je crois 4 € à l'époque et elle était vraiment vraiment géniale. Vraiment si jamais vous avez l'occasion de la retrouver, elle était vraiment top. Ensuite de chez Rituals j'ai terminé un spray parfumé comme ceci. Donc c'est le Ritual of Karma de The Rituals. J'adore l'odeur, vraiment l'odeur était très agréable, très fraîche et je mettais ça sur mon lit avant d'aller me coucher et vraiment un pur bonheur, vraiment ça, je pourrais être susceptible à le racheter. Bon j'ai 1 million de This Works donc je vais d'abord finir les This Works mais je pourrais être amenée à racheter ce produit sans aucun souci. Philosophy, Hakuna Matata. Oui, je sais, je suis folle. J'ai terminé 2 fonds de teint. J'ai le Lumi Magique. Et bah, celui-ci, ça va être le même. Ouais, c'est 2 fois le même. Le Lumi Magique de L'Oréal. Ce n'est plus les fonds de teint que je recherche. Donc, ça, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un masque chauffant à l'argile. Ça, c'était vraiment très sensoriel. C'était vraiment agréable. On mettait le masque, enfin, je mettais le masque. Et ça, vraiment, ça faisait un effet chauffant. C'était assez perturbant, même. C'est de la marque Laboratoire Diamanta. Je ne sais pas du tout où je peux retrouver ce masque-là. Je ne sais même pas où est-ce qu'il avait été acheté. Donc, malheureusement, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé la poudre banane de Too Faced. Elle sentait super bon, le packaging est très joli. Après, voilà, c'était pas la poudre du siècle. Elle s'est terminée assez rapidement, je trouve. C'est un 10,5 grammes. Enfin, assez rapidement, une demi-année, quoi. 6 mois, je pense. Mais voilà, je ne rachèterai pas parce que j'ai d'autres poudres à tester. Ensuite, j'ai la poudre de chez Kiko. Alors ça, c'est ma toute première poudre que j'avais achetée comme ceci. Je ne sais même pas si ça se fait encore. J'avais très bien apprécié ce produit, mais encore une fois, j'ai plein de poudre, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai testé le masque frais repulpant à la rose de chez The Body Shop. Je n'aime pas la rose, donc je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai fait le masque tissu au litchi de chez Sephora. Bon, c'est agréable, c'est plutôt sympa. Mis à part qu'il glisse sur mon visage, rien de fou, il est hydratant, il est bien, il fait son job, mais un peu cher pour des masques. Je sais pas combien ils sont les masques de chez Sephora, mais si c'est juste pour hydrater, je vais plutôt m'orienter vers du Action. Ensuite, j'ai terminé les lingettes exfoliantes, voilà, comme ceci de chez Sephora. Ça, j'ai plutôt bien aimé, ce sont des lingettes avec des petits picots, on va dire, et c'est plutôt agréable, sensoriellement c'est cool. Après, c'est pas très écologique, donc voilà. Mais c'était plutôt sympa à tester. Ensuite, le parfum Un jardin en Méditerranée de Hermès. Ouais, de Hermès. J'adore ce parfum, vraiment. J'en ai un deuxième flacon, mais il a tourné. Du coup, j'utilise comme spray pour mettre dans la maison. Et j'aime vraiment beaucoup cette odeur. Donc voilà, mais encore une fois, je ne rachèterai pas ce parfum parce que j'en ai beaucoup trop. Ensuite, j'ai testé dans la bouffe. J'ai testé le Hershey's Gold. Non, ça j'ai pas aimé. Au peanut butter, au beurre de cacahuète, pretzel. Voilà, j'ai pas du tout aimé, donc ça je ne rachèterai pas. Ensuite, le Midnight Poison de Dior. Comme tous les parfums, je ne rachèterai pas parce que j'en ai beaucoup, mais il sentait très bon, donc voilà. De chez Merci Andy, j'ai terminé le dentifrice comme ceci que j'avais acheté, je crois, sur... J'avais acheté à Nose, je crois qu'ils étaient en promo. Voilà, il était sympa, mais rien de plus qu'un autre, donc voilà, pourquoi pas racheter, mais si je le rachète pas, tant pis quoi. Ensuite, j'ai utilisé une lingette démaquillante à l'eau de coco. Les lingettes démaquillantes de chez Sephora, je suis pas hyper fan, je trouve qu'elles démaquillent pas tant que ça, mais c'est très sympa quand vous avez des swatchs sur la main ou des trucs comme ça c'est cool pour démaquiller. Ensuite, j'ai terminé un crayon, donc ça c'était le Smoky de Maybelline, je sais plus comment ça s'appelait. Donc c'est un gros jumbo comme ceci, on avait un petit embout mousse et voilà, il a fini sa vie. Voilà, il était sympa, mais je ne rachèterai pas parce que j'ai d'autres crayons. Ensuite, le mascara In Extreme
crème dimension Lash de MAC, j'aime beaucoup. Celui-ci, le jour où j'ai plus de mascara, je le rachèterai parce que j'avais vraiment bien aimé son rendu. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un super démaquillant biphasé de chez Sephora. Ça, c'est mon démaquillant préféré, donc je le rachèterai sans aucun souci. J'ai pas mal de démaquillants, mais dès que j'aurai plus de démaquillant, je rachèterai celui-ci sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. 2 fois la même blague, un peu limite. Ensuite, j'ai terminé une petite palette de chez Claire's, donc je sais pas si vous verrez. Il y avait des fards à paupières, je les ai dépotés et il me restait un fard à paupières mais je l'utiliserai plus, donc je m'en sépare tout simplement. La palette était vraiment très bien, je me maquillais à mes débuts avec cette palette, elle était vraiment pas mal. Ensuite j'ai ce mascara de chez Sephora, non je ne rachèterai pas, je sais même pas s'il est encore commercialisé, donc normalement ça se détache comme ceci, vous attrapez vos cils, vous les mettez entre les deux et vous remontez. Non, c'est pas du tout pour moi, c'est trop laborieux, c'est trop dangereux quand on a fait un bon maquillage, on est capable de tout foirer avec ça, donc je ne rachèterai pas. J'ai terminé une ombre à paupières crème métal de la marque pas Yves Rocher, ça, couleur nature, je sais pas. Donc elle était vraiment sympa, mais elle a tout séché, donc je ne peux plus du tout l'utiliser. La teinte était vraiment canon. Ça je pourrais racheter, je sais pas où est-ce que je pourrais racheter celle-ci, mais j'en rachèterai d'une autre marque, c'est bien aussi. Et enfin pour terminer, j'ai terminé la poudre Benefit que j'avais eu à 9,60 € à l'époque, moins 70% en teinte numéro 1. Maintenant on trouve plus les teintes numéro 1, c'est toujours les teintes noires, donc qui se présentent comme ceci. Voilà, terminado. Je l'avais plutôt bien aimé, mais je crois que cette poudre là on la retrouve plus du tout, donc voilà, c'était sympa, mais voilà. Puis encore une fois j'ai plein de poudre, donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez fini quelques produits, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si vous avez testé l'un des produits, me donner votre avis, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.